Et pourtant, aujourd'hui, je me sens détaché. Je ne la voudrais même pas comme une amie quelconque. Et pourtant, aujourd'hui, je me sens détaché. Je ne la voudrais même pas comme une amie quelconque. Et pourtant, aujourd'hui, je me sens détaché. Je ne la voudrais même pas comme une amie quelconque. Et pourtant, aujourd'hui, je me sens détaché. Je ne la voudrais même pas comme une amie quelconque. François Roustan a retenu cette phrase. Il se dit à la fois très présent et toutefois détendu et ne laisse pas passer ses mots. Ce qu'il fait, c'est demander au patient de répéter plusieurs fois cette même phrase qui fait sens pour lui, même si elle n'a pas de sens au moment où il l'a dit. Et pourtant, aujourd'hui, je me sens détaché. Je ne la voudrais même pas comme une amie quelconque. Le patient répète, et au bout d'un moment, cette phrase perd tout sens. Il se détache de sa rancœur, de sa jalousie, de ses regrets avec son ex-femme. J'ai pris ce livre au hasard de François Roustan et au moment où j'étais un sens, tout à fait sens. C'est exactement ce qui se passe. Quelque chose fait sens à un moment qui a un sens insensé. Ça bloque, ça fait une pierre, on revient dessus, mais ça n'a pas de sens même si une raison peut en construire un a posteriori. Le sens est un insensé qui a pris forme à un moment. Quel est le trou signature de François Roustan? Dans un golf, le trou signature est le plus beau panorama des 18 trous, celui que l'on retrouve en carte postale. Le trou signature de François Roustan est l'invitation au patient de se poser et de ne rien faire sur son siège, hormis trouver la bonne position. S'il se pose, s'il trouve sa position, il peut être guéri sans rien de plus. Se poser, c'est être posé dans son corps et dans son esprit. Couper avec l'instant d'avant, sans encore se projeter dans l'instant d'après. Cela a été fait au préalable par l'anticipation. L'anticipation que le patient sera guéri dès qu'il se sera posé. François Roustan a traversé des étapes. Séminariste, lacanien, hypnothérapeute et plus rien. Quand son œuvre se tisse, elle est déjà derrière lui. Il parle d'après l'hypnose et la rend caduque. Un instant, pose-toi, toi qui écoutes, contemple le trou signature de François Roustan. Ce trou signature de François Roustan pourrait s'appeler la perceptude. De temps en temps,
on donne un nom à certains trous de golf, et celui-là peut s'appeler la perceptude. Tout d'abord est le préalable, la mise en condition, sans laquelle la perceptude ne pourrait même pas être. Le préalable anticipe ce que les philosophes vont appeler l'être là, le Dasein. Ce préalable invente le pouvoir organisateur de tout système sensoriel qui peut décider, dès lors, de fonctionner autrement qu'à l'ordinaire. Le patient est là, le thérapeute, et le fonctionnement devient extraordinaire dès que le patient se pose. S'il n'est pas posé, on reste dans l'ordinaire. Ce préalable, c'est de se poser. Un instant, fais entrer ce mot se poser dans tes muscles. Quand le terme se poser commence à s'inscrire dans le corps, on commence à pouvoir passer de la pensée à l'étendue. Le mot, dit ou non dit, commence à agir sur ton pouvoir organisateur. Quand tu es posé, tu commences à suspendre tes déterminations. Comme si, au début, il y a le comme si, le pouvoir de rêver, puis, quand tu es dans le comme si, tu ne rêves plus, tu vis dans un autre plan. L'anticipation a précédé le comme si. Le but est déjà atteint par l'imagination, comme le comme si est devenu le terrain d'une réalité. Je passe sur différentes étapes. D'abord la fixation sur ta respiration ou un objet, puis l'indétermination quand la fixation n'est même plus fixée et s'échappe. Tu passes par la possibilité. Quelque chose peut devenir ou pas. Et quand tu es bien dans le ou pas, souvent, ça advient. Tu es dans la possibilité. Vient alors la puissance. Dans la puissance, ça s'organise. Le pouvoir de rêver
reconfigure le monde. L'hypnose est passée de la confusion à l'hallucination. Tandis que tu fixes le trou signature de François Roustan. Le trou, tu signes ton nouveau nom d'un trou. Tu n'as plus de nom. Ton nom est devenu celui qu'ouvre François Roustan, qui n'existe quasiment plus lui-même. François Roustan est l'ouverture du trou qui t'appartient. Depuis un moment déjà, tu es dans la disposition. Face au trou, dans le trou, mais tu n'y es jamais complètement. Tu es dans l'espace du trou qui est déjà rempli de quoi? De rien habité. Dans ce trou qui est plein, tu es dans la disposition. Si tu es dans l'avant ou dans l'après, tu ne vois pas le trou. Tu n'es pas dans ce trou plein. D'abord le préalable. Puis l'anticipation, puis la disposition. Tu es face au trou signature de François Roustan. Prendre ta meilleure position possible sur la chaise, sur le fauteuil. Tu goûtes une autre manière d'être au monde. Tu es dans l'exercice de la disposition. La disposition est une humeur. Ne cherche pas à être maître de la disposition. Ne cherche pas. Tu es nu et habillé d'or. Le pauvre n'a que des oripeaux. Soumission, passivité, adaptation, dépendance, neutralité. Puis, dans le trou, intervient la modification. Tu n'as pas à prendre de décision. Si à un moment, une décision est prise, elle ne peut être que là comme un redoublement, puisque c'est le degré zéro de la décision qui a conditionné le travail d'une imagination devenue réelle. Tu as été face au trou signature de François Roustan. Tu prends ta place dans le fauteuil.
Et quand tu es bien dans ta place, tu es dans le trou. À quel moment est intervenue l'action? Quand tu t'es réduit à ta plus simple expression. Quand l'hypnose a quitté son statut de vouloir guérir pour devenir un art de vivre. Exister, c'est ne plus être là, c'est ne plus être et s'ouvrir à tous. Le non-agir, dans les lois de la calligraphie, consiste à faire le vide et à laisser bouger. Que dit l'écrivain Lao Tzu? La pratique de l'étude accumule, jour après jour, tandis que la pratique du Dao dilapide, jour après jour, dilapide et dilapide encore, et cela jusqu'au non-agir. Ainsi se crée peu à peu un vide, un espace libre, vacant, comme on le dit d'une maison ou d'un appartement, c'est-à-dire un lieu disponible, qu'ajoute François Roustan, que c'est le vide qui, pour l'harmonie du monde, ne doit jamais faire défaut n'importe où. Et pourtant, aujourd'hui, je me sens détaché. Je ne le voudrais même pas comme une amie quelconque. Et pourtant, aujourd'hui, je me sens détaché. Je ne la voudrais même pas comme une amie quelconque. Et pourtant, aujourd'hui, je me sens détaché. Je ne la voudrais même pas comme une amie quelconque. Détaché, amie quelconque, dans le trou, ça s'élargit. Les bords de la faille se construisent autrement. L'image apparaît différemment, tandis que je suis détaché, que je ne la voudrais même pas comme une amie quelconque. La phrase parle d'un autre lieu, hors du trou, qui en a construit les bords. Celle qui joue à 8 ans ou 9 ans, elle joue du Arvo Part. Pourquoi? Pour tomber dans le trou signature de François Roustan.